Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, a menti aux Congolais? Il a menti au Parlement. Il a fait une déclaration qui n'avait ni tête ni queue. Il a fait croire que les Rwandais étaient déjà dans la ville de Issoui. Issoui, voilà. Non, Iwoussi, voilà, pardon, c'est Iwoussi. Pourquoi il a menti comme ça? Qu'ils étaient dans cette ville-là et ils étaient prêts à prendre Bukavu. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi? Les amis, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que lui aussi, il est dans le même coup. La haute trahison. Avec près de 300 000 dollars américains de salaire par mois, il a encore besoin de l'argent des Occidentaux. Au moment où nous parlons, vous savez où se trouve sa famille? En France. La France est leur pays, à la Tour Eiffel. Et ils dorment carrément sous la Tour Eiffel. Et c'est pour ça qu'il veut sacrifier le Congo. Parce que sa famille vit en France. Sa famille a déjà été casée, on lui a donné une maison. Macron leur a donné un château là-bas. Donc, lui, il peut continuer à aider Macron et les États-Unis et les autres pays européens à s'emparer de toutes les mines de la RDC et coloniser les Congolais. Monsieur Vital Kamerhe, il est originaire du Kivu, hein? Il est originaire du Kivu. Mais il ne veut pas que la guerre s'arrête. Il demande à Tshisekedi de négocier avec les Rwandais. En fait, quand il est venu parler devant les parlementaires pour dire que ils sont déjà à côté, ils vont prendre Bukavu, donc comme ils vont prendre Bukavu et Goma, ben, tout le Kivu est maintenant pour eux, donc maintenant, ça devrait paniquer les gens. Il y a des gens qui sont sortis, hein. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. En fouillant, ben, ils meurent. Parce qu'ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont rien, ils sont morts. Je ne sais pas si Vital Kamerhe va les réveiller. Moi, je demande à ce que le Parlement congolais puisse lever son immunité parlementaire et qu'on le traduise devant la justice. En principe, devant une situation comme ça, devant une situation de fait qui est là, on ne devrait même pas chercher la levée de l'embargo, on le prenait directement, on le mettait au Niouf. Parce qu'il a fait, c'est grave. Il a traumatisé la population. Il se disait que quand il va faire ça, alors Tshisekedi sera obligé d'aller négocier avec Paul Kagame et puis Paul Kagame va prendre toutes ces matières premières tranquillement. Comme ça, on laisse Tshisekedi gouverner à Kinshasa. Et puis eux, ils ont toujours ces mêmes salaires. Je demande au président Tshisekedi là, de diminuer, de réduire leur salaire au moins à 90%. Vous allez voir comment ils vont chercher maintenant des solutions. 90, puisque c'est pour l'effort de guerre, on diminue le salaire au moins jusqu'à 90%. Celui qui gagnait 3 000, là, on lui donne 5 000. Sur les 300 000, là, on lui donne 5 000. Et vous allez voir comment il va se battre maintenant pour dire, bon, on va arrêter ça. Parce que la France ne peut pas compenser ça. Ils n'en ont pas. Ce qu'on leur a déjà donné, là, c'est fini. Maintenant, ils doivent seulement faire. Parce que maintenant, eux, ils sont en train de travailler sur la base d'un chantage. Tu as ta famille ici, on peut tuer ta famille. Tu as ta famille ici, on peut les chasser. Tu as ta famille ici, on peut les expulser. Donc, ils sont obligés de faire ce que la France demande. Ce que les États-Unis demandent. Ce que la Grande-Bretagne demande. Voilà comment ça fonctionne. Mais manque de peau pour lui, c'est que le lendemain, ben, le chef, le patron des opérations militaires, le général Massunzu, à travers son porte-parole, a dit que non, mais nous on était là, on est dans la zone, on a parcouru la zone là. On n'a même pas été attaqué. Comment il va faire de telles déclarations? Les populations dans le nord là, dans le sud, qui vous sont fâchées contre lui. J'espère seulement qu'il ne va pas échapper à ça. Ça, c'est le travail qu'il faut faire d'abord au Congo, pour qu'on ait la paix, d'abord interne. Le président de l'Assemblée doit être arrêté. Il doit aller en prison. Il doit aller en prison pour ce qu'il a fait.
Un président de l'Assemblée ne peut pas venir devant les députés. Il veut traumatiser tous les députés. Je ne sais même pas comment un type comme ça peut être député et président de l'Assemblée. Il dit que nous avons fait ça avec Kabila en 2012. Mais bien sûr, ça a donné quoi? Question, ça a donné quoi? Ce qu'ils ont fait avec Kabila en 2012, là, c'est ce qui est en train de compliquer la situation de règlement de la crise aujourd'hui. Eh bien, bien sûr, les amis, c'est ça le problème. Les négociations qu'il y a eu en 2012, c'est ça qui est en train de compliquer la situation aujourd'hui. Comment? Parce qu'en 2012, là, les négociations que Kagame cherche, quand il dit négocier avec le M23, il sait que dans le M23, 90% des membres du M23 sont des Rwandais. Donc, on va prendre tous les Rwandais là, on va les intégrer dans l'armée congolaise. Donc, ils vont encore venir pourrir l'armée congolaise de plus belle. C'est pour ça que quand Tshisekedi dit, bon, vous voulez que je négocie avec le M23, cantonnez-les. On va maintenant chercher à savoir les séparer, les Congolais et les Rwandais. Vous allez voir combien de Congolais il y a, combien de Rwandais il y a là. Et là, Kagame dit, non, 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 pas de contournement, prenez-les seulement et puis introduisez-les dans l'armée, dans l'administration. Celui qui avait le grade, par exemple là, Corneille Nangaa a nommé un Rwandais gouverneur du Nord Kivu. Voilà. Comme il est gouverneur du Nord Kivu, on négocie, bon, lui il reste gouverneur du Nord Kivu. Il est rwandais, mais il reste gouverneur du Nord Kivu, puisqu'il fait partie du M23. Vous voyez comment ça se passe? C'est ça. Et puis, quand il est gouverneur, là, il fait que recevoir. Maintenant, il appelle les Rwandais pour venir s'installer à Goma et tout machin. Après, ils vont dire, Goma, là, nous appartient. Ce qu'ils ont fait en 2012, là, c'est ça qui est en train de compliquer la situation aujourd'hui. Sinon, Tshisekedi aurait déjà réglé le problème. L'armée aurait déjà réglé le problème. C'est que quand on les a mis, ils se sont installés et ils ont commencé à recruter parmi les Congolais. Et ce sont ceux-là qui sont en train de travailler. C'est pour ça que vous voyez des Congolais qui sont... On les prend, on leur oblige d'épouser les Rwandaises. Et ces Rwandaises-là travaillent pour le Rwanda. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que la situation s'est compliquée et continue à se compliquer. Et pour arrêter ça, il ne faut pas qu'il y ait des négociations. C'est fini les négociations. Le Rwanda doit repartir, les Rwandais doivent sortir. Je vais vous dire une chose que vous ne maîtrisez peut-être pas. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous savez la partie qui est occupée là, de Goma, qui est occupée. C'est une partie qui est essentiellement habitée maintenant par des Rwandais. Les amis, la partie là, c'est une partie qui est habituellement habitée par des Rwandais. Ceux qui sont venus depuis le commencement de cette affaire-là. Que Kagame ne fait qu'introduire, introduire. C'est pour ça qu'on les a bien reçus là-bas. Ce sont ceux-là maintenant, quand il s'agissait du meeting de Corneille Nangaa, ce sont eux qui partaient appeler les gens. Ceux qui ne sont pas venus, eux, ils les connaissent. Ils sont allés prendre les terreaux là pour venir les liquider dans leur maison. Il y a eu, après le meeting là, tous ceux qui n'étaient pas partis ont été littéralement assassinés. Par qui? Comment ils ont su que lui, il n'est pas parti? Mais ce sont les Rwandais qui sont là, qui disent que non, oh, le Congolais qui habite dans cette maison n'était pas parti. Comme ça, on les tue tous, et puis eux, ils vont rester. Ils vont prendre leur parcelle, ils vont prendre leur espace, gratuitement. Et ils vont s'imposer, nous sommes des Congolais, nous habitons ici. Voilà le problème, et c'est ça qui complique les choses. Les amis, on ne joue pas avec ça. Parce que tôt ou tard, les enfants, vous savez les Wazalendo, quand vous entendez parler des Wazalendo, ce sont les enfants des victimes de Kagame. Oh, je reprends. Les Wazalendo là, ce sont les enfants des victimes de Kagame qui ont dit, nous, on doit venger nos parents. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont l'esprit de leurs parents avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de rendre du mal. S'il n'y avait pas les Wazalendo, l'armée congolaise aurait déjà abandonné depuis très longtemps parce que les généraux sont tous corrompus. Tous. Ceux qui ont travaillé à l'Est là, ils sont tous corrompus. Leur chef, là, il vient d'être arrêté, le général Chigo. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.